Jean chapitre 20, verset 22, Jésus dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Cette scène, ça se passe après la résurrection. Jésus est ressuscité. Les disciples abattus, tristes, croyant que Jésus ne reviendra plus. Vous me suivez? Mais, comme par hasard, c'est lui qu'on a tué, c'est lui qu'on a enterré et revenu vivant avec des traces des meurtrissures. Alléluia. La mort n'a pas réussi à condamner Jésus-Christ. La mort s'est enfuie. Mais les meurtrissures n'ont pas réussi à fuir. Les meurtrissures sont restées. Dis à ton prochain, la maturité spirituelle. Dis encore la maturité spirituelle. Il y a beaucoup de place ici pour la prise. Je vais réveiller la pensée de quelqu'un. Si seulement tu veux que ta pensée soit réveillée, ta pensée sera réveillée. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il avait créé avec un seul but. C'est que l'homme et la femme créés à l'image de Dieu devaient gérer ce que Dieu avait créé. La Bible dit, le premier jour, Dieu avait créé le ciel et la terre était informe et vide, mais il y avait l'Esprit de Dieu puisque les ténèbres couvraient la surface de la terre et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. La Bible dit, tout ce que Dieu a fait était bon. Tout était bon. À merveille. L'ours pouvait converser avec les lions. Il n'y avait pas de problème, pas de bagarre. Personne ne mange l'autre. Chacun avait sa nourriture. Quelle nourriture toi-même ça va? Et tu veux savoir, retourne à l'époque. Il te donnera les informations. Ou tu vas chez les morts. Ils connaissent beaucoup les morts. Mais c'est une frontière que nous ne pouvons pas traverser, sinon tu retournes. Est-ce que je me fais comprendre? Aujourd'hui, c'est merveilleux. Je suis à 35 000 mètres d'altitude. Je descendrai qu'à la fin. Jésus. Alors, Dieu dit non. Ça ne peut pas rester comme ça, c'est trop beau. Tout ce que j'ai fait, c'est trop beau. Amen. Amen. La terre est belle, bien fait. Tout ce que Dieu a fait est
Mais c'est lui qui détruit la terre. C'est le diable et ses mauvaises pensées qui donnent à l'homme. Et quand l'homme applique les pensées du diable, il fait des choses croyant qu'il le fait bien. Or, il détruit. Dieu n'avait pas créé le fer ou la peau de l'animal comme vêtement de l'homme. Dans le projet de Dieu, il n'y avait pas ça. Que je vais créer l'animal afin que sa peau serve de vêtement de l'homme. Vous comprenez? Non, il n'y avait pas cette pensée-là. Mais cela est venu après. C'est prophétique. Quand l'homme va pécher, il va se découvrir nu. Maintenant, il est obligé de se couvrir et cacher sa nudité. Vous comprenez? Et si vous l'écoutez bien, vous allez grandir ce soir. Or, la Bible dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Donc, si j'ai l'amour pour mon prochain, mon amour servira de vêtement. Or, le péché, la méchanceté sur le péché. Le péché enlève la couverture du champ. Le péché livre l'homme à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Quand vous détestez quelqu'un, vous haïssez quelqu'un, vous enlevez la couverture de la protection qui est sur cette personne. Vous livrez votre frère à la mort comme Caïn a fait sur Abel. Vous voyez, la jalousie de Caïn l'a poussé à tuer son frère. Or, c'est lui qui était le protecteur de son frère. L'amour que vous avez pour votre prochain le couvre et l'empêchera de tomber dans le mal. Si Dieu vous révèle par exemple que quelque chose de mal arrive contre l'évangéliste, si vous aimez l'évangéliste, vous allez laisser ça comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? On va prier. Hein? On va prier. Les prévenir. Prier. Priez pour lui. N'allez jamais dire des mauvais rêves que vous faites contre votre prochain. Ne lui racontez pas ça. Ce n'est pas bien. C'est le frustrer. Vous allez créer en lui la peur. Quand vous faites un rêve mauvais ou un cauchemar sur quelqu'un, ne le prévenez pas. Mais allez-y dans votre chambre, mettez-vous à prier. Si c'est la mort, enlève la mort. Vous avez le pouvoir d'enlever la mort. Et ce pouvoir se trouve dans votre bouche. La Bible dit la parole qui a créé les cieux sur la terre dans Romains 8, cette parole se trouve dans votre bouche et se trouve dans votre cœur. Prévenir quelqu'un, c'est le livrer à la frustration, à la peur. Mais prier pour lui, c'est le couvrir. J'ai vu un jour quand l'homme de Dieu, archibishop Coutinho, était en prison. Dieu m'a révélé Coutinho en train de fuir la mort. Et à cette époque-là, il n'avait pas encore fait la crise d'AVC qu'il avait fait. Vous savez pourquoi Dieu m'a révélé Coutinho? Chaque fois quand je prêche, les gens disent que je prêche comme Coutinho. Et pourtant, moi, je ne suis pas les publications de Coutinho. Mais c'est les gens qui priaient chez lui.
Quand tu me vois prêcher, est-ce que toi tu es le fils de Coutinho? Viens, tu aimes Coutinho? J'ai dit non. Moi-même, je ne savais pas que je prêchais comme lui. Oh, Dieu va me révéler de prêcher, de prier pour Coutinho. J'ai dit à ma mère, prions pour cet homme de Dieu. Moi, je crois que c'est un homme de Dieu. Nous devons prier pour lui. Il est en danger. Alors, je vois encore un autre jour, j'étais dans une vallée et je vois Coutinho en train de fuir. Il y avait un militaire, un type de militaire qui le cherchait. Et d'un coup, je le vis venir vers moi. J'ai dit, allonge-toi par terre. Et il s'est allongé par terre. Je l'ai couvert comme ça, j'ai dormi sur lui. Et les militaires, en venant, ils m'ont vu, mais ils n'ont pas vu Coutinho. Ils sont passés. J'ai compris que je dois continuer. Alors j'ai téléphoné ma mère, j'ai dit, prie encore pour Coutinho. On a prié pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allé en Allemagne pendant que j'ai prêché. Une femme est venue. Comme il m'a entendu, Makanzu, il a dit, il y a un Makanzu encore qui prêche. Elle vient, j'ai prié pour elle, elle avait des problèmes, elle ne savait plus bien marcher. Dieu l'a visité. Elle a dit, c'est vrai, Dieu Makanzu. J'ai dit, comment tu sais ça? Elle me dit, mon père spirituel, c'est le pasteur Makanzu de Kinshasa, qui avait secoué l'Afrique et le monde à son époque. Et elle a commencé à me raconter, quand elle avait rencontré Jésus-Christ, elle avait connu le réveil. Et dans leur groupe, il y avait Coutinho aussi. Elle me dit, on savait que Coutinho va devenir grand. Et il était zélé à cette époque-là. J'ai dit, donc, parce que le archbishop Coutinho, il est le fils spirituel du pasteur Makanzu. Elle me dit, oui. Mais ce qui m'a attristé, il ne parlait pas de son père spirituel. Et moi, je croyais que c'est des matchbacks qu'il présente dans son page Facebook. Je croyais que c'est eux qui sont ses pères spirituels. Or, son père spirituel, c'est évangéliste Makanzu Mavunilusa. Alors, j'ai compris, voilà pourquoi les gens me voient prêcher comme Coutinho. En réalité, Coutinho aussi prêche comme évangéliste Makanzu. Parce que c'est son père spirituel. Donc, nous sommes sortis d'une même source. Voilà pourquoi Dieu m'a révélé de prier pour lui. Pourquoi? Parce que peut-être il y a aussi beaucoup de gens qui ont prié pour lui. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas voulu prier pour lui parce qu'ils n'avaient pas l'amour de lui. Puisqu'il y avait une guerre entre les serviteurs, entre les églises. Quand il n'y a pas l'amour, on se livre dans une bataille. Et nous livrons nos frères et sœurs, nous les laissons à nu. Vous comprenez? L'amour est un vêtement qui protège, un vêtement protecteur. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire l'amour couvre la nudité de la personne. Je peux te trouver en frappant des lits d'adultère ou du péché. Mais dès que je tourne le dos, au lieu d'aller raconter à quelqu'un d'autre ce que j'ai vu, je te couvre parce que je t'aime. Je ne veux pas que les autres sachent cette bêtise que toi tu as fait. Alors qu'est-ce que je vais faire? Au lieu d'encourager la bêtise, non, je ne veux pas encourager ça. Je te couvre, mais je me mets à prier pour toi. Afin que Dieu te délivre de cela. Parce que chaque péché garde un pouvoir, une puissance. La Bible dit, le péché fait partie d'un royaume qu'on appelle le royaume du péché. Or, l'homme au préalable a été créé à l'image véritable du Dieu vivant. Amen. Donc l'homme en lui-même ne peut pas aimer le péché. Mais si l'homme peut pratiquer le péché, c'est parce qu'il a été retenu captif. Il fait le péché sans sa volonté.
Je vous dis la vérité. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas. Même les prostituées qui se prostituent, la majorité, elles font ça parce qu'elles n'ont plus le choix. Vous comprenez? Mais moi, je suis dans la délivrance. Les gens qui filment, n'est-ce pas qu'ils veulent arrêter de filmer, mais ils n'arrivent pas à arrêter. Les gens qui boivent l'alcool, n'est-ce pas qu'ils cherchent à arrêter de boire l'alcool, mais ils n'arrivent pas à arrêter. Pourquoi? Parce qu'il y a un rapport de force. Je me fais comprendre. Aucune personne qui fait le péché dans le monde, si cette personne a été créée à l'image de Dieu, parce qu'il y a deux sortes de personnes dans le monde. Il y a des personnes, des hommes animaux qui vivent selon le monde, mais qui n'appartiennent pas au monde, qui ont l'image de Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui vivent dans le monde, mais qui ne sont pas venus de Dieu, qui sont démons, mais ils portent le corps comme vous et moi. Jésus a dit à ses disciples, c'est moi qui vous choisis, je vous ai choisi vous les 12, mais l'un de vous est un démon. Il n'a pas dit qu'il est possédé de l'esprit de non, il a dit il est démon. Lisez un peu des livres des gens qui ont connu ces expériences. J'ai dit un livre de Rebecca Brown. Lui, elle travaille beaucoup dans la délivrance. Elle a délivré une femme du diable, Hélène. Et Hélène raconte comment les démons se métamorphosent. Et ils marchent parmi nous. Il peut venir chez toi à la maison. Il demande en mariage ta fille. Vous croyez que c'est un homme, mais ce n'est pas un homme, c'est un démon. Mais vous allez le reconnaître seulement par leurs fruits. Quand il va manifester toute sa méchanceté après t'avoir épousé, tu vas commencer à recevoir des biboutous. Des vrais coups. Hein? Quelqu'un qui te frappe, il ne tient même pas compte que tu es une personne, un humain qui a un corps. Vous avez vu ça vous-même. Ce n'est pas normal, un être humain normal va commencer à frapper sa femme jusqu'à prendre un couteau et le couper en morceaux. Donc, pour dire que ce n'était pas un homme, c'était un démon. Parce qu'un vrai homme ne peut même pas prendre un couteau et faire du mal à son prochain. Ce n'est pas dans la nature de l'homme. Mais quand vous voyez quelqu'un comme l'Indien qui a tué la Congolaise, en la coupant en morceaux, ça ce n'est pas un homme, c'est un démon. Et puisque les gens n'ont pas l'œil pour voir, un homme se présente devant toi, un bel homme, une belle femme, je crois que c'est une personne comme toi. Non, vous devez avoir l'œil pour voir. Oh Saint-Esprit, aide-le. Si les hommes commettent le péché, c'est parce qu'ils sont retenus captifs. Il y a un royaume qu'on appelle le royaume du péché, et ce royaume fonctionne comme la France fonctionne. Il y a des règles, il y a tout, il y a des lois. Si vous regardez dans le vidéo de ADV, vous allez voir un homme qui était venu de l'Angleterre avec sa femme. Et sa femme n'aimait pas au monde. Mais chaque jour, cet homme-là luttait avec des esprits qui venaient partager le lit conjugal. Et un jour, on a amené cet homme-là au tribunal sous la terre. Il a été jugé dans ce monde-là du péché. Ce monde-là existe. Je pleure beaucoup pour vous qui ne voyez pas. Je pleure beaucoup. Si tu ne vois pas, tu es livré à tout vent. Je venais aujourd'hui même, merci Seigneur Jésus. Je venais, je conduisais, Dieu ouvre les yeux de ma femme, sur l'autoroute. Elle a dit, oh, j'ai dit quoi? Il dit, mais le pont là, vous voyez les ponts qui traversent les autoroutes. Elle voit l'escalier et les gens qui descendent de l'escalier. Alors que moi j'ai connu les personnes.
Il n'y avait personne. Tu peux même regarder dans le rétroviseur, il n'y a pas d'escalier. Mais c'était le monde. J'ai vu beaucoup de choses, surtout sur l'autoroute. Un jour, Dieu m'ouvre les yeux. J'étais avec Pasteur Achille, j'étais avec le frère Mike. C'est Mike qui conduisait. Je pouvais voir des gens sur l'autoroute qui étaient en train d'étaler leurs vêtements, ils ont lavé les vêtements, ils les mettaient au soleil. Ils parlaient. Et c'était tout un village. J'ai compris que ceux qui meurent dans les autoroutes restent là. Et j'ai vu tout de suite après une voiture et je voyais un homme qui nous passait comme ça. Mais je me suis dit, mais comment ça se fait que nous sommes en voiture et cet homme nous passe comme ça en pleine vitesse? L'homme est passé. Et tout d'un coup, il a fait ça. Et il est devenu golf. Or, il y a une publicité de la même marque à la télé. Un robot qui fait ça près derrière cette voiture-là. Ils savent ce qu'ils font. Alors, je ne voulais pas leur dire parce que je crois qu'ils vont dire que je suis devenu quand même fou parce que j'ai des choses que je vois. Dès que Dieu met dans la bouche des frères Mike, il commence à raconter une histoire qu'une sœur leur avait racontée. Cette sœur était à Ostende, il partait à Paris. Et tout d'un coup, il voit une voiture sur l'autoroute qui roulait seule. Alors la sœur croyait que c'était une voiture anglaise. Elle s'est baissée pour voir la voiture, le chauffeur qui était peut-être de l'autre côté. Mais elle a remarqué qu'il n'y avait personne. Donc pendant que les frères racontent ça, j'ai dit, Dieu a voulu que tu racontes ça afin que je vous montre. Vous voyez la voiture coffre là-bas devant? Oui. La voiture noire là? Oui, ce n'est pas une voiture, c'est un homme. Un être maléfique. Parce que je viens de le voir tout de suite. Un jour, j'étais dans ma voiture avec ma femme. Je vous raconte ces choses afin que vous puissiez grandir dans votre intérieur. Si vous ne grandissez pas, vous resterez sous le joug des êtres maléfiques et ils continueront à jouer avec vous. Tu veux épouser ta femme? Ah! Hier, j'ai fait la délivrance de ma fille. Pour la première fois, elle était venue ici hier. Mais dans sa délivrance, je voyais un homme. Et je voyais cet homme-là qui est attaché à sa partie gauche. Oh, femme, please, ouvre-leur les yeux, je t'en supplie, Père. Vous devez voir des choses qui se passent dans le monde. Des fois, vous arrivez dans un bureau, la personne vous reçoit méchamment, vous ne comprenez pas pourquoi il vous reçoit méchamment. Mais c'est parce que ce n'est pas un être humain, c'est un être d'un autre monde. Dieu a donné la responsabilité du monde aux humains. Il n'a pas donné la responsabilité du monde aux démons. Aujourd'hui, il y a une guerre entre les démons et les humains. Parce que les démons veulent dominer le monde. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'homme leur a légué ça. Regarde, le diable va dire à Jésus-Christ, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ça parce que tout cela m'a été donné. Qui lui a donné? C'est l'homme au jardin. Le démon veut dominer le monde, alors que toi tu es encore là dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Il y a une guerre entre les humains et le monde invisible. Demandez aux agences là de NASA, de tous ces gens-là qui font des recherches là, ils vous diront ce qu'ils ont comme rapport. Je ne sais pas ce que c'est vrai, je ne sais pas, mais je lis dans certains articles qu'il y a des rapports que les pilotes donnent aux choses qu'ils racontent dans l'espace. Des choses qu'on ne sait pas expliquer. Et ces choses-là sont restées secrètes. Moi, je sais qu'ils voient des choses. Comme ma femme a vu, des
Mais pourtant, il n'y a rien. Un jour, j'étais en voiture avec un frère ADV. Je lui parlais de ces choses. On partait à côté du pasteur là, la ville où habite le pasteur Tony. D'un coup, je lui ai dit, écoute, dans chaque ville, dans chaque entrée de ville, il y a, s'il y a le bruit, vous prenez l'enfant, vous l'amenez là-bas. Tous les enfants doivent être là-bas. Dans chaque entrée de ville, il y a ce qu'on appelle des portes. Vous comprenez? Comme à Bruxelles, vous avez des portes de Namur, vous avez des portes je sais quoi, comme à Paris, il y a des portes de Clignancourt, il y a des portes de tout ça. Ce sont des portes. C'est-à-dire que dans chaque ville, dans chaque commune, il y a une entrée qui est contrôlée par des esprits méchants. Et si vous voulez dominer, régner dans cette ville-là, vous devez collaborer avec ces esprits-là. Quand vous venez sur le but, Dieu nous a montré à l'entrée de Templeuve, où ceux qui habitent, ceux qui connaissent Tournai, à Templeuve, hein, la petite route qu'on prend là, juste là, il y a une barrière là. Les êtres maléfiques, on devait le faire tomber. Parce que notre passage pour venir ici, c'est là. Vous devez connaître ce jour. Je vous en supplie. Grandissez autrement. Vous ne ces gens-là qui ont réussi aujourd'hui, qui ont des richesses mal acquises. Ils ont fait alliance avec le monde invisible. Ils ont livré même leurs enfants. Leurs enfants ont trouvé la richesse, ils se réjouissent de la richesse, mais ils ne savent pas qu'il y a une alliance qui a été déjà faite. Ils sont obligés de répondre et de suivre le règle établie. Comme l'Europe. L'Europe est vendue au diable. Tous ceux qui sont en Europe doivent suivre les règles établies. Si vous ne suivez pas, vous devenez l'ennemi à battre. L'Europe, là, ils peuvent vous humilier. Ils peuvent créer un mensonge. On vous met à la télé, les journalistes en parlent contre vous. En réalité, ce n'est pas ça. Ils ont tout noté. Ce sont des pièces montées. Tout simplement parce que vous n'avez pas voulu suivre les règles. Vous comprenez? Est-ce que j'ai pu ouvrir l'œil de quelqu'un? Est-ce qu'il y a ça ou là? Que je bombarde. Je suis à 35 000 mètres d'altitude. Dieu n'a pas donné le monde aux démons. Non, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Les dons et les appels sont irrévocables. Si Dieu te donne un don, il te le donne. C'est à toi de savoir comment gérer le don que Dieu te donne. Adam n'a pas su gérer le don. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger le fruit. Tout simplement, il va obéir aux ordres de Satan. De la même manière, Satan s'est présenté à Adam, le premier Adam. Le deuxième Adam aussi était obligé de subir le même traitement. Le diable était venu vers lui aussi. Vous savez ça? Vous savez que Jésus est le deuxième Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, n'ouvrez pas, écrivez ça. Allez lire ça chez vous à la maison. Jésus est le deuxième Adam. De la même manière, le premier Adam a été tenté par Satan et Satan l'a vaincu. Et le deuxième Adam, quand Satan est venu dans Matthieu chapitre 4 et Luc chapitre 4, il a tenté notre Seigneur Jésus-Christ. Le diable n'a pas réussi. Jésus lui a dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Mais vous allez comprendre que quand le diable était venu tenter Jésus, il
Il n'était pas venu tenter Jésus comme Dieu. Il était venu tenter Jésus comme homme. Amen. 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 Vous comprenez? Or, quand Dieu a créé le premier Adam, il ne l'avait pas créé comme un simple homme, mais il l'avait créé comme Dieu, à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Donc Adam avait les capacités de Dieu. Il pouvait donner le nom à toutes les choses que Dieu a créées. Vous pouvez savoir le travail qu'il avait. Vous pouvez imaginer. Donner le nom à toutes les bêtes. Vous pouvez le faire. Vous devez être Dieu pour le faire. Cela montre qu'Adam avait les capacités de Dieu. Amen. Il était Dieu. Amen. Mais quand il a été trompé par Satan, il a abandonné sa nature de Dieu. Nous ne sommes pas venus accompagner quelqu'un dans le monde. Amen. Si quelqu'un fait succès, c'est son temps qu'il fasse le succès. Mais nous aussi, notre temps, allez. Qu'on le veuille ou non, le monde nous suivra. Qu'on le veuille ou non, le monde nous regardera. Qu'on le veuille ou non, les paralytiques marcheront. Qu'on le veuille ou non, les aveugles les verront. Qu'on le veuille ou non, les sourds entendront. Parce que le même Jésus qui a opéré avec Paul, c'est le même Jésus que nous avons. C'est le même Jésus que nous prêchons. Le même pouvoir qui était avec Jésus-Christ, c'est le même pouvoir que nous avons. Il n'y a pas un autre pouvoir. Il est un seul. C'est le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que je vous parle. Quelqu'un m'a dit que c'était ambitieux. Alors oui, j'y suis. J'aime des grandes choses. J'aime pas les petites choses. Je n'ai pas été créé petit. Amen. Mais le mot petit est venu du méchant, le diable. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus dit d'accord. Restez petit aux yeux des hommes. Mais aux yeux de Dieu, quand il te regarde, il dit vaillant héros. Laissez les hommes vous donner tous les noms qu'ils veulent vous donner. Si vous captez ce que les hommes vous donnent, vous aurez la foi des hommes. Alors vous allez mourir. Laissez-les dire, les chiens aboient, la caravane passe. Ce sont des chiens. Laisse-les parler. Toi passe. Tu as une destination. Tu as une destinée. Tu sais là où tu vas. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Il t'a créé à ton son image et à sa ressemblance. Tu n'appartiens à un Dieu. Tu n'appartiens pas aux gens. Tu appartiens à un créateur. Il y a un créateur qui t'a créé. Il t'appelle à ton nom. Qu'est-ce que vous parlez? Opération, papa. Je suis opérationnel. Alléluia. Un frère qui ne se soucie pas de ses frères, ce n'est pas un responsable. C'est un fidèle de chambre. Il ne réussira pas dans sa vie. Un frère responsable, c'est un frère qui cherche le bonheur de ses frères et sœurs. Un pasteur responsable, c'est un pasteur qui cherche le bonheur de ses brebis. David s'est livré. Il a vu l'ours, il s'est battu avec l'ours pour protéger les brebis de son père. Ce n'était même pas ses brebis. Mais il a donné sa vie pour les brebis de son père. Il a fait lion. Il a dit, il vaut mieux que tu me tues. Mais les brebis de mon père, tu ne les tueras. Amen. S'ils sont forts, qu'ils viennent me tuer. Je suis ici. Dites-leur, il est au pays.
toute façon, je les remets des vidéos chaque fois que je mets pour leur montrer que je suis enrobé. Les puissances maléfiques de Roubaix, je vous aurai un par un. Je vous descendrai un par un. Autant puissant de si c'est Dieu qui m'a oué, si c'est Dieu qui m'a envoyé, Roubaix connaîtra la puissance du Créateur. Le nord de la France connaîtra la puissance du Créateur. Je parle aux puissances invisibles de la France. Écoutez ce que tu l'Éternel. Nous sommes l'armée du dernier temps. Nous sommes envoyés pour posséder la terre. Et montrer à la terre qu'il y a un Créateur. Je suis dit Makanjo. Je ne crains que Dieu. Amen. Je ne crains pas le monde. Yes. Je n'aime pas les péchés. Le péché nous rend impuissants. Vous savez, si vous avez fait l'expérience, vous allez comprendre ce que je dis. Un pasteur qui pêche, sa parole n'a plus de puissance. Amen. Sa conscience le condamne. Chaque fois qu'il ouvre la bouche pour prêcher, sa propre conscience lui laisse tomber. Tu es inutile. Et sa parole ne peut pas guérir les malades. Alléluia. Dis à ton prochain, fuyons le péché. Le royaume du péché appartient aux démons. Le monde nous appartient. Amen. Dieu a créé le monde. Il a donné le monde à l'homme de prendre le contrôle, de gérer son monde, le monde de Dieu. Mais le problème, c'est que le premier pasteur que Dieu avait envoyé, il s'est laissé convaincre par des démons, par les diables. Avec sa secrétaire, Ève. Le pasteur Adam, sa secrétaire, va venir lui donner le message qui vient du diable. Au lieu de bien vérifier, il n'a pas vérifié. Il a pris le message. Oh. D'un coup, il se retrouve nu. Ça, c'est moi toujours ça. Je n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et il regarde sa femme. Et toi aussi, tu es comme moi. Tous les deux. On va aller se cacher. C'est quelque chose. La même chose, c'est que ça ne change rien. Et c'est à ce moment-là que le feuille et les animaux ont commencé à payer les prix à la place de l'homme. L'amour de la nature. Moi je dis que l'homme aime la nature. Parce que la nature n'a pas péché contre Dieu. Mais la nature subit le péché de l'homme jusqu'à ce jour. Vous voyez le réchauffement climatique, c'est l'homme qui est responsable. L'homme animal sans Christ, l'homme animal qui a perdu la gloire de Dieu. Il croit être intellectuel, intelligent. Or la Bible dit l'intelligence de l'homme est une folie devant Dieu. Alors pendant qu'il crée les gros cylindrés, or les gros cylindrés de l'homme en train de polluer le monde. J'ai dit à ma femme, quand j'étais à l'avion, je regardais en bas. Beaucoup de fois j'ai pris l'avion. Mais je ne fais pas attention à cette vision-là. C'est maintenant que Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai regardé les voitures, c'était comme des fourmis. J'ai dit, mais nous faisons des fiertés pour rien. Les voitures-là que nous continuons de regarder, c'est comme si ça n'avance même pas. Mais ici, quand tu roules, tu crois vraiment que tu roules vite. Tu peux mettre le 3, 4, 6e vitesse. Il y a même des 8 vitesses qui sont sorties. C'est lui qui est en haut. Quand il te regarde, il voit que tu es toujours sur place. Quand Dieu nous regarde, il voit que nous sommes toujours sur place. Ta vie tourne en rond. Tu n'avances jamais. Pourquoi? Parce que tu as perdu la gloire de Dieu.
tu ne sais même plus voir les démons. Mais les démons te voient, les démons te contrôlent. Toi, tu ne sais pas voir le monde invisible. Or, dans le temps, Adam voyait Dieu. Adam parlait avec Dieu. Je vous dis, les démons ne voient pas Dieu. Les démons ne peuvent pas voir Dieu. Dieu est invisible dans le monde invisible. Adam, il était invisible dans le monde invisible. Le diable a pris les dessus sur Adam parce qu'Adam a été trouvé stupide. Prise au piège. Mais, grâce soit rendue à notre Dieu. Amen. Dieu est amour. La Bible dit qu'il n'a pas changé ce projet, Pasteur Achille. Dieu n'a pas changé ce projet parce que les dons et les appels sont irrévocables. Et Dieu, malgré notre péché, malgré la perdition de l'homme, malgré la perversité de l'homme, Dieu va envoyer Jésus. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui, c'est quoi croire en lui? Voilà. C'est là maintenant, c'est là où il y a notre message d'aujourd'hui. À tous ceux qui l'ont reçu, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Même Jean, il va dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Or, en croyant, il a caché autre chose. Si tu veux découvrir ça, tu dois faire le marathon de la parole. Va dans chapitre 1, verset 12. Là, tu vas comprendre pourquoi il a dit à tous ceux qui croient. Celui qui croira deviendra, en réalité, tu redeviendras. Amen. Puisque tu avais perdu cette gloire, tu avais perdu cette nature, quand tu vas croire maintenant en Jésus-Christ qui est venu, c'est pourquoi on parle du rachat. On ne parle pas de l'achat. La Bible parle du rachat. Nous sommes rachetés. C'est-à-dire nous étions à lui dès le commencement. Mais nous avions vendu notre vie au diable. Par la stupidité. Comme nous avions vendu notre droit, notre gloire au diable, maintenant Jésus vient avec un grand prix pour nous racheter du péché et nous redonner la gloire de Dieu qu'on avait perdue. Que je te parle. Si tu dors, c'est que tu es vraiment. Je ne sais même pas quoi dire. Ninja. Il y a des ninjas qui peuvent dormir à ce moment-ci. Une belle parole qui tombe comme ça. Vous savez, je suis sûr à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en soi, elle, la parole, t'a donné non le droit. Il ne parle pas du droit. Il nous parle du pouvoir. C'est-à-dire déclarer fils de Dieu par puissance. Si quelqu'un te dit tu n'es pas fils de Dieu, tu le regardes toi aussi, deviens aveugle, il devient aveugle. On a fait ça, mais ne faites pas ça. C'est un exemple. Si quelqu'un dit que quand je n'ai pas serviteur de Dieu, alors je viens ouvrir les yeux. Je dis, puisque tu ne vois pas bien, vois maintenant, afin que tu vois la gloire qui est sur moi. Mais les yeux sont ouverts, comment tu as fait? Je le fais parce que je suis enfant de Dieu. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas enfant de Dieu, comme une femme blanche accoutrée, Pasteur Achille était là. Il a dit, ah, c'est Jésus là, Jésus dit, hey, attention, qu'est-ce que tu souffres? Oh, je ne peux plus marcher. On m'a signé un air. Je dis maintenant, afin que tu saches que Jésus est Dieu, lève-toi et marche. Elle se leva et elle a marché.
nous sommes déclarés fils de Dieu, pas par la permission, mais par la puissance. Jésus est venu nous donner la puissance. Si tu crois en moi, je te donne la puissance. C'est avec cette puissance que tu pourras te déclarer fils de Dieu. C'est toi-même qui vas te déclarer. Si tu dis tu es fils de Dieu, tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu, tu es fille de Dieu. Alors si tu es fils de Dieu, tu vas marcher comme Dieu et non comme les hommes. Je suis Makanzo. C'est là mon nom. Je ne changerai pas de nom. Je vais terminer. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, ça sera Dieu. Et tu vais voir la percée dans ton avenir, dans ta vie. Viens. Si tu veux connaître les dieux que Kimbangu a évoqués. Aujourd'hui, on fait des Kimbangu Dieu. Non. Kimbangu est un prophète. Un simple prophète. Comme quand j'étais évangéliste, lui, il était prophète. C'était son ministère. Moi, mon ministère, c'est évangéliste. Mon ministère, c'est pasteur. Parce que je fais les pastorales maintenant. Je suis berger, n'est-ce pas? Oui. C'est un ministère, c'est tout. Viens découvrir les dieux là. Les dieux de Simon Otoko. Vous avez connu Simon Otoko? Ah! Tu veux connaître les dieux de Simon Otoko? Viens. Au Congo, c'était Kimbangu. En Angola, c'était Simon Otoko. Au Congo-Brazzaville, c'était Simon Pata. Avec la nouvelle histoire. Je sens mon cœur chauffer. J'ai besoin de communiquer la puissance à quelqu'un. Viens recevoir rien. Viens. Il faut que ta nature change. Il faut que ta nature change. Lève tes deux mains. Ferme tes yeux. Ne regarde personne. Quelqu'un viendra te visiter là. Il faut que sa nature change. Il faut qu'il devienne vaillant. Il faut qu'il secoue les blancs de l'Europe. Il faut que quand les blancs vont le regarder, qu'ils disent nous avons la même couleur, mais les choses qui se passent dans cet homme, nous n'avons pas ça. Il faut que tu marques la différence. Pendant que je parle, c'est déjà parti. L'ange de Dieu est là, en train de l'arroser tout de suite, là, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Ne reste pas les bras croisés, acclame Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Lui qui fait cette folie, c'est une folie aux yeux des hommes, mais c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. À l'image véritable du Dieu vivant. Cela veut dire Adam n'était pas un bébé spirituel, mais il était un mature spirituel. Il était Dieu. Voilà pourquoi Dieu va dire à Moïse, Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon.
Donc si Moïse est Dieu devant Pharaon, c'est-à-dire Moïse est Dieu devant tous les Égyptiens, il faut que tous les Égyptiens se prosternent. Vous comprenez? Tout cela, nous comprenons cela que lorsque Jésus vient dans notre vie et nous éclaire, Corinthiens dit, le voile qui empêchait nos ancêtres de voir, ce voile est enlevé en Christ Jésus. Si tu n'as pas Christ, tu resteras sous l'emprise des démons. Tu seras contrôlé par les sentiments, les désirs de la chair qui te soutireront l'argent chaque fois. Alors que l'argent, tu peux faire des grandes choses, mais chaque fois dans ta stupidité que le diable aura mis en toi, tu dépenseras l'argent, tu donneras cela aux démons. Mais le jour où Christ va venir dans ta vie, le voile de la stupidité va être enlevé. Et ce jour-là, tu vas voir clair ce que tu es réellement en Christ Jésus. Et comment Dieu te considère. Dans quelle place Dieu t'a placé dans le monde. Vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Si vous restez bébé, vous serez dominé par n'importe quelle personne. Lisons Galates chapitre 4, 1 à 4. Jusqu'à ce que ce verset dans notre tête dit comment ça va vous demander. Après nous allons prier. Quand nous allons prier, tu vas parler. Ok? C'est tout toi, il faut que tu parles. Je n'ai pas dit il faut crier. J'ai dit il faut parler. Même si tu vois quelqu'un de côté crie fort, ne fais pas attention à lui. Tu vas parler comme maintenant. Dis à Dieu réellement ce que ton cœur désire. Refuse. Vous ne verrez jamais les Juifs travailler dans vos entreprises. Jamais. Et pourtant ils ont tué Jésus. Mais toi tu as reçu Jésus. Ah! Mais moi je dois être plus riche que les Juifs. Et ils ont tué Jésus. Ils sont riches. Et moi j'ai reçu Jésus, je dois être pauvre. Ça c'est le monde dans la mer. Vous comprenez? Regardez, vous y êtes? Bon, je vais lire la parole de Dieu. Regardez la Bible. Galates 4, 1 à 4. Aussi longtemps, je dis bien, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Il sera toujours soudé, tuteur, quoi qu'il soit l'héritier. Aussi longtemps, l'héritier est enfant. On parle de l'héritier dans ces passages-là. Qui est cet héritier? Qui est cet héritier? Mais est-ce que vous avez déjà vu un héritier rester longtemps enfant? Non. L'héritier est appelé à grandir. Mais ce qui est grave, ce qui est monstrueux, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont restés dans les églises 20 ans, ils ne grandissent pas, ils ne changent pas, alors que Dieu vous attend à la maturité pour déverser sa puissance sur vous. Mais depuis que Dieu s'est levé pour vous déverser la puissance, vous n'arrivez même pas là où il vous attend. Dieu nous attend dans la maturité parce qu'il veut nous donner des responsabilités. Tu vas gérer la France, tu vas gérer l'Europe, tu vas gérer le monde, mais tu ne peux pas le gérer sans la puissance de Dieu. La puissance ne viendra pas sans la maturité. L'Esprit de Dieu veut que tu grandisses en lui. Amen. Que tu possèdes le pays. Amen. La Bible dit dans Psaume, le méchant disparaîtra, mais les justes posséderont le pays. Il faut que les justes possèdent la France. Il faut que les justes possèdent l'Europe. Il faut que les justes possèdent le monde. Fuis l'église, tu ne vas pas grandir.
Tu n'as même pas encore découvert les choses qui t'attendent, les choses glorieuses, la puissance qui t'attend, la richesse qui t'attend, les entreprises qui t'attendent. Amen. Mon fils n'a que 14 et demi. Mais je ne peux pas lui donner la clé de ma voiture. Et pourtant la voiture est là. Mais quand il aura son permis, je pourrai lui donner ça avec fierté. Il y a des choses que Dieu veut nous donner. Il ne nous le donnera pas parce qu'il voit en nous l'immaturité. Nous allons gaspiller. Après nous insultons Dieu. Mais Dieu est bon plus que nous. Tu pleures, tu as besoin des choses, tu as besoin de guérison. Mais Dieu ne te donnera pas. Dieu te le donne. Mais demain on va te trouver là-bas à Matongé ou à Château-Touche. Il y a des gens qui ont reçu des délivrances. Il a reçu des délivrances. Il n'avait pas de boulot, il a reçu son boulot. Demain, vous allez le voir avec des femmes, 3 femmes, 4 femmes. Donc la délivrance que tu appelles ici le travail, c'était pour les femmes. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Dis à ton prochain, il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te lèves. Tu lui lèves-toi maintenant. Lève-toi. Je sens la présence de Dieu comme la pluie. Oh, merveilleux Jésus. Lève nos mains. Lève nos mains. Oh, c'est merveilleux ce que je sens. Il est là, commence à lui dire ce que tu veux. Seigneur, dis-lui ce que tu veux. Dis-lui, je veux grandir. Dis-lui, remplis-moi de ton esprit. Dis-lui, donne-moi les capacités de Dieu. Dis-lui, change ma vie, Seigneur. Oh, dis-lui, fais de moi un homme capable, une femme capable. Oh, dis-lui, Seigneur, utilise-moi pour impacter l'Europe. Utilise-moi pour amener le monde à toi, Jésus. Dis-lui, donne-moi ta parole. Dis-le-lui, parle-lui, parle-lui. Dis-lui, je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Je veux être comme Jésus-Christ. Dis-lui, je vais prendre soin de ma famille. Dis-lui, je vais prendre soin de ma famille élargie. Dis-lui, je vais prendre soin même de mes voisins. Je vais prendre soin de ce pays, Seigneur. Je vais diriger ce pays, c'est possible. Je vais diriger ce pays, c'est possible. Dis-lui, donne-moi la maturité. J'ai besoin de grandir dans ta présence. Donne-moi la soif de toi, Seigneur. Mets en moi la prière. Mets en moi la parole. Dis-le-lui, c'est possible. C'est possible, Seigneur. Tu as dit tout ce que je demanderai en prière. Tu me le donneras. Dis-lui, Seigneur, je te demande. Donne-moi, Seigneur, ce que le monde ne peut pas me donner. Fais-moi une femme de distinction. Dis-lui, fais-moi une femme de distinction. Fais-moi un homme de distinction. Un homme de valeur. Une femme de valeur. Je vais impacter le monde. Je vais laisser des traces dans ma génération. Je vais faire connaître à ma génération ce que tu es. Je vais faire connaître à ma génération qui est Jésus. Je vais faire connaître à ma génération qui est le roi de rois. Je vais faire connaître à ma génération le seul et l'unique sauveur. Change ma vie. Toi qui me suis par le bien et net, tu me fais la même prière. Demande à Dieu de te visiter là où tu es, dans ta chambre là où tu es, dans ton bureau là où tu es. Il peut te visiter. Dis-le-lui de te visiter. Dis-le-lui de faire de toi un homme différent. Un homme comme un monument, une référence, afin que le monde connaisse Dieu par toi. Cela est possible. La puissance de Dieu arrive. Et là où tu es, lorsque tu me regardes, la gloire de Dieu arrive.
Thank you, Jesus. Recevez cette grâce. Recevez. Recevez. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est extraordinaire ce qui va se passer dans cette salle. C'est extraordinaire. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Il y a encore une telle personne. Il y a une cinquième personne. La puissance de la salle. Recevez. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. C'est la grâce, ma fille. C'est la grâce. Hey. Receive. Protégez-la. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance. Receive. Ça, c'est ta part. C'est ta part. Tu es visité. Receive it. In the name of Jesus. Receive it. Reçois ta part. Now, in the name of Jesus. Don't speak in the name. That's the faith. In the mighty name of Jesus. C'est la puissance. Yes. Oh! In the name of Jesus. Beaucoup parmi vous feront des diarrhées. Beaucoup parmi vous vomiront des choses que le diable avait mis dans vos corps. Parce que le temps de l'épanouissement est arrivé. Le temps de l'élévation est arrivé. Le temps